Salut à tous des PSG. On va ce petit débriefing de la 10e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Angers. Donc Angers s'est passé au Parc des Princes pour cette 10e journée. Alors, ce match a été compliqué. Et en plus, c'était un match important. Puisqu'on a perdu le dernier match de Ligue 1. Justement, je le citais, mais on l'a perdu. Hein, et ça serait de gagner le match là, parce que mardi, il y a la Ligue des Champions. Donc, je me disais, il faudrait gagner ce match contre Angers pour se mettre en confiance. Après, il y a quand même beaucoup d'absents. Hein, peut-être Messi, Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Keylor Navas, puisque c'était des gens qui ont été appelés par leur sélection. Hein, donc Brésil et Argentine. Et donc, du coup, ils ont joué dans la nuit pour eux, en tout cas, la nuit dernière. Donc, du coup, ils sont rentrés pratiquement presque aujourd'hui. Après, donc, du coup, ils ne pouvaient pas jouer deux matchs d'affilée. Donc, ils étaient dans les premiers. Alors, j'ai pas vu Neymar et Marquinhos, peut-être qu'ils sont pas encore rentrés. Mais j'ai vu les Sud-Américains, peut-être que Messi, Paredes, Di Maria, etc. Mais j'ai pas vu de Brésiliens dans les tribunes du parc. Bon, comme ça. Hein. Donc, débriefons ce match. Alors, si tu veux, 10 premières minutes, ça va. Il y a quand même un moment de réalisme. Hein. On arrive quand même à. On a une petite perte de balle, mais on arrive très vite à récupérer. Mais après, souvent les actions qu'on fait, soit on n'arrive pas à les concrétiser, ou alors c'est des hors-jeux. Et même si, de toute façon, les hors-jeux qu'on a eu, la balle n'allait pas dans le but. Donc, il n'y a pas vraiment de regret à ce niveau-là. Mais, déjà, c'est bien de ne pas être en jeu, mais c'est mieux de marquer les buts. Et, ouais. Et donc, après 10 premières minutes qui sont bonnes du Paris Saint-Germain, après, on perd des ballons. Et on n'arrive presque même pas à aller dans l'espace adverse. Et ça, c'est grave. C'est grave. Alors, certes, il n'y a pas tous les tauliers, tu me diras. Il y a Mbappé, Icardi, Kimpembe, Verratti, etc. Mais, voilà. 10 bonnes minutes, comme à notre habitude, j'ai envie de te dire. Mais mais qu'après, on a des plates de balles nulles, quoi. Très nulles. Et donc, malheureusement, notre manque de réalisme et cette mauvaise première mi-temps, pour le reste de la première mi-temps, va payer. Et à 36 minutes de jeu, on aura un centre d'un joueur de Langevin. Et là, il n'y a aucun sur le joueur. 36 minutes de jeu, 1-0 pour le Danger, but de full génie. Voilà, et là, je veux dire, c'est peut-être évitable, puisque il n'y a personne sur le joueur. Il n'y a personne. Donnarumma, lui, ne pas en parler, il était à l'opposé, donc si tu veux, évidemment, il voit le joueur là, il essaie de bloquer son première photo, mais après, il sort, et donc il ne voit pas, et Tafouni qui marque du pied. Aucun problème pour lui, quoi. Alors après, il y a eu un but de R1. Très beau but de la tête, mais malheureusement, ça a été refusé pour une position de hors-jeu. Effectivement, il était hors-jeu. C'est dommage. Parce que c'était un très beau but de la tête, mais malheureusement, c'est hors-jeu. Et on rentre au vestiaire avec le Danger qui domine 1-0. Je dis les gars, on a perdu le dernier match. Donc celui-là, il faut le gagner pour prendre les 3 points et prendre l'avance au classement. Et mardi, il y a une des champions. C'est rien de gagner pour se mettre en confiance. Déjà, ce serait bien. Bon voilà. On savait aussi, pour info, Juan Bernat qui faisait son retour dans la feuille de match, qui n'a pas joué, enfin qui n'était pas titulaire, mais qui est entré en cours de match. Voilà. Alors là, sur le terrain, il y a du mieux, mais ça va se compliquer. Il y a du mieux. On arrive à aller un petit peu plus dans la surface adverse, mais manque de réalisme, de vitesse, etc. Et à la 69e minute de jeu, on aura sur le côté droit Mbappé qui va faire un centre, et là,
boum, une tête et de qui? Alors là, on y a Danilo Pereira. Il nous fait une tête et ça fait 1-1, égalité. Mais je m'attendais pas à voir Danilo Pereira marquer, je te jure. C'est vrai que je n'aime pas ce joueur, mais c'est que depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, donc ça va faire. Bon, il était après l'année dernière, on l'a cette année. C'est pas là à qui je m'attends. Enfin, je m'attends qu'il marque 10 buts. Voilà. Mais bon, très beau centre ici de TMP là, sur le côté droit. Une tête de Danilo Pereira. Et ça fait égalité. 1-1 à la 60e minute de jeu. On a reçu, je dis c'est bien. Les gars, là on tient le match nul. Mais j'aimerais mieux une victoire quand même. Hein, parce que il nous en faut une. Il nous en faut vraiment une. Et 87e minute de jeu. On a au début, si tu veux, Mbappé, qui fait un centre, qui m'a en retardé. Ça ne change pas, qui rate, hein, de la tête, il ne même pas. Mais il y a un bras d'un joueur de Angers qui touche en avant. Alors au début, l'arbitre ne dit rien. On laisse se poursuivre l'action. Et Angers est allé vers notre but. Alors l'arbitre, une fois l'action terminée, hop, on reçoit la barre. Hein, il a quand même dit, bon attends, là je sais pas trop du coup. Je vais aller voir parce que là, il avait envie de voir une télé, je sais pas, il faut que il était en manque. Donc voilà. Il dit je vais voir et effectivement on voit bien qu'il touche. D'abord, alors avec mon tête, je me disais, ouais mais ça détourne pas, enfin la main elle détourne pas le ballon, c'était pas vrai, je dis mais mec, tu vas recevoir ça ou pas? Hein? Le mec touche le ballon de la main. Ça, là, il n'y a aucun, je veux dire là, que ce soit un centre, que ce soit un tacle ou n'importe quoi, du moment où on touche la main, de base, c'est une faute. Et donc, l'arbitre, après avoir visé les barres, va finalement bel et bien siffler penalty pour le Paris et en plus il y aura un petit carton jaune pour le joueur en question. Et donc, c'est Mbappé qui va se présenter devant le gardien et qui va suivre ce penalty. Et donc, à la 87e minute de jeu, ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain de Mbappé à la 87e minute de jeu sur penalty. Et en plus, c'était du bon côté. On sait, je dis les gars, il reste quoi? Allez, 3 minutes plus, enfin moins le temps additionnel. Donc, maintenant, faut gérer. Vous faites tourner, si vous pouvez arrêter en troisième, je dis pas non. Mais voilà. Maintenant, on est presque sûr de gagner. Donc, faites pas les cons. Donc, il y a eu, tu vois, cette petite. Parfois, j'ai dit non, reprenez-moi ce ballon. Et il y a eu 4 minutes de temps additionnel. Et on en restera là. 2-1 pour le Paris Saint-Germain face au SCO d'Angers. On prend les 3 points. Et c'est très bien. Une victoire au Parc des Princes. Voilà. Donc, victoire du Paris Saint-Germain, c'est super. Alors, petite info avant de passer aux choses auxquelles je pose d'habitude. Le premier match, c'est mardi 19 à domicile contre l'Ipswich. 3e journée de la Ligue des Champions. Je ne pourrais pas vous faire le débrief à la fin du match. Pourquoi? Et là, parce que j'y serai. Voilà, le 20 octobre, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 25 ans. C'est justice faite. Un tas de siècle, hein. Et du coup, mes parents, pour me faire un beau cadeau, m'ont payé 2 places. Parce que je vais avec quelqu'un d'autre, pas avec Max. Si tu veux savoir. Voilà, m'ont payé 2 places pour aller voir Paris Saint-Germain face à l'Ipswich. Donc, 3e des champions, c'est la première fois que je vais voir un match des champions. C'est la première fois que je vais voir un match du PSG. Mais voilà, c'est la première fois que je vais voir un match des champions au Parc des Princes. Donc, franchement, c'est un très beau cadeau. Voilà, je pourrais même faire le défi à la fin du match, parce que comme vous le savez, le match c'est vers 21h, 45 minutes.
bon, si tu as un petit peu de temps additionnel à la fin de la mi-temps, 15 minutes de pause, 15 minutes derrière, plus pour la minute additionnelle, du coup, ça va pratiquement se terminer presque vers 23h. Et là où je loge, à Paris, du coup, c'est presque 1 heure. Voilà. Du coup, je vais rentrer, il sera minuit, voire ça peut être du matin. Alors, ça a de la chance. Il faut que je trouve un Uber, que Uber m'emmène et c'est très loin. L'endroit où je suis hébergé. Donc voilà. Donc, je peux vous faire à la fin de l'année, je vais vous faire des films probablement le lendemain. Voilà. Je vais vous le dire, je suis désolé, mais voilà. Je vais assister à un très beau match de Ligue des Champions. J'ai rien à faire les gagne. Donc voilà. Je vais vous le dire. Bon, ce jeu n'a plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. À la page de d'habitude. Laissez-moi aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo, j'espère, le lendemain, du coup, le 20 octobre, le jour de mon anniversaire, de 25 ans. N'hésitez pas à me souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires, ça me fera très plaisir aussi. Donc, je voudrais pour les défis du match contre l'Ipswich, c'est le 19, le 19, mais tu vois, je vais faire le 20, parce que je ne pouvais pas faire le défi après. Voilà, et après on reprendra la Ligue 1 le dimanche 24 octobre à la SR face à les Sardines, les rats, autrement dit. Voilà, le premier festival de cette année. Voilà, face à Marseille. Voilà. Alors, les Spidge, pour info, je crois qu'ils jouent demain contre Fribourg. Fribourg est 4ème et les Spidge est plus bas dans le classement. Voilà. Donc, ils ont joué de moins que nous, mais comme vous savez, ça ne veut rien dire, puisque on l'a vu d'ailleurs avec la France il y a quelques semaines, hein, pour la Ligue des Nations, la France a joué après le match entre l'Italie et l'Espagne. On a quand même gagné. Alors, j'ai pas eu d'avis sur ces matchs-là, parce que je n'avais pas intérêt. Je suis content que la France ait gagné, mais je n'avais pas intérêt de cette coupe qui ne sert strictement à rien. Voilà, ça je vais donner vous si vous voulez savoir. Bref, 13 minutes. Bon, déjà, excusez-moi. Et donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. À la prochaine vidéo, c'est d'habitude. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis là, moi je travaille pour le défi du match contre les Switch pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Donc, j'espère du tard, car je rappelle, je serai dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à ces matchs. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.